Le ballon d'or africain Lookman est une vraie option pour le FC Barcelone, mais attention les gars parce que son agent est le même que celui de Marc-André Ter Stegen, le gardien du FC Barcelone, qui est en grande tension avec le club sur un potentiel départ. Donc l'Atalanta Bergame, le club actuellement de Lookman, est prêt à négocier en dessous de 50 millions d'euros pour le Nigérian. Donc le joueur les gars est totalement validé par Hansi Flick, le coach du Barça. On va parler cette fois-ci du jeune français Mathys Amougou. Donc 6 mois après son arrivée, Mathys Amougou va déjà quitter Chelsea et être transféré du côté de Strasbourg, un club satellite bien sûr de Chelsea. Donc recruté contre 15 millions d'euros à l'AS Saint-Etienne en janvier dernier. Donc le milieu va signer jusqu'en 2030 avec l'équipe de Strasbourg. Bon, Chelsea gardera une clause de rachat dans le futur. Des nouvelles également concernant Newcastle, les gars, qui envisage sérieusement de recruter Conor Gallagher, le milieu anglais de l'Atlético Madrid. Donc le joueur représente une opportunité pour générer des fonds et renforcer d'autres postes de l'équipe. Donc c'est pour ça qu'il pourrait être vendu par les Colchoneros. Et on finit aujourd'hui avec le gardien serbe de Strasbourg. Très bon gardien, les gars, gardien sous-côté. Il s'agit de Petrovic. Et c'est Bournemouth qui est proche de recruter le gardien strasbourgeois. Le portier serbe est très intéressé par une aventure en Première Ligue. Le Real Madrid va enregistrer sa 4e signature officielle du mercato avec l'arrivée de l'Espagnol Álvaro Carreras. Fabrizio Romano le confirme. Rodrigo Carreras va bien s'engager du côté du Real Madrid. 50 millions prévus sur plusieurs paiements, sur plusieurs années. On va parler cette fois-ci de l'attaquant français Jean-Philippe Mateta, vraiment genre sous-côté. Du côté de Crystal Palace, le joueur, les gars, est une vraie priorité pour l'équipe de l'AC Milan. Le club cherche un nouveau numéro 9 du côté de Milan et cible l'attaquant français. Des nouvelles également concernant l'ancien joueur du Real Madrid, Marco Asensio. Maintenant, il est du côté du PSG, même s'il a été prêté à Aston Villa ces derniers mois. Bref, accord les gars entre Marco Asensio du côté du Fenerbahçe. Le joueur arrive à Istanbul aujourd'hui pour passer sa visite médicale et sa signature officielle. On parle d'un transfert aux alentours des 15 millions d'euros. Il devrait recevoir quand même 11 millions d'euros de salaire du côté du Fener. Du côté du FC Barcelone, ça bouge les gars. Regardez le jeune Suédois de 19 ans. Il est surnommé le Messi suédois. Donc c'est Ronny Bargi. Est arrivé à Barcelone là ce matin donc pour passer sa visite médicale et pour bien sûr signer du côté du Barça. On parle d'un transfert aux alentours des 2 millions d'euros. Le club allemand du Bayern Munich passe à l'action concernant Luis Diaz. Donc le Bayern vient de faire une offre de 52 millions d'euros à Liverpool pour Luis Diaz. Maintenant on attend la réponse de Liverpool. N'oubliez pas que le FC Barcelone toujours très intéressé par le Colombien. Des nouvelles cette fois-ci concernant Valentin Rongier. On a l'impression qu'il est poussé vers la sortie par l'Olympique de Marseille. Donc l'équipe de Rennes, l'équipe de Como et l'équipe de Sunderland n'iront a priori pas plus loin dans ce dossier. Mais 3 nouveaux clubs, les gars, s'intéressent au profil de Valentin Rongier. Et toujours du côté de l'Olympique de Marseille concernant Pierre-Emerick Aubameyang, ça discute. Et l'OM a discuté avec Aubameyang et son entourage. Aujourd'hui, le Gabonais s'apprête à être libre de tout contrat. Il devrait résilier là son contrat avec Al Qadsiya dans les prochaines heures. Un retour se fera uniquement si le salaire du joueur rentre dans les volontés du club. Parce qu'il ne pourra pas toucher le même salaire qu'il avait en Arabie Saoudite du côté de Marseille. Ça ne sera pas possible. Et on finit aujourd'hui les gars avec l'équipe de Porto qui s'intéresse à Josip Sutalo, donc défenseur croate de l'équipe de l'Ajax Amsterdam. Donc l'équipe de Porto devrait faire face à la concurrence en Italie où le défenseur bien sûr de l'Ajax plaît énormément. Le Real Madrid qui veut vendre Rodrigo sur ce mercato, ils viennent de fixer son prix à plus de 100 millions d'euros. Donc pour l'instant les équipes intéressées, il y a surtout des clubs anglais comme Arsenal et Liverpool qui suivent de près le joueur brésilien. Des nouvelles cette fois-ci concernant le voisin du Real, donc l'Atlético Madrid a mis fin à la piste Cristian Romero parce que Diego Simeone, donc le coach de l'Atlético, voulait le meilleur joueur de l'Europa League saison dernière. C'est lui qui a reçu ce prix, on peut le voir là avec le trophée. Bref, la saga est terminée, le joueur devrait rester du côté de Tottenham. Toujours avec les Spurs de Tottenham, une arrivée imminente les gars, c'est Morgan Gibbs-White. Donc arrive à Tottenham, il va passer sa visite médicale normalement demain. Les Spurs vont faire sauter sa clause libératoire de plus de 70 millions d'euros. Donc là il devrait arriver dans les prochaines heures. Des nouvelles également concernant Victor Osimhen, donc lui aussi, c'est le gros feuilleton là depuis pas mal de semaines. Donc le club saoudien de Al Hilal se retire de la course pour Victor Osimhen. Pourtant, ils étaient prêts à lui proposer un contrat en or. Il refuse. L'ancien Lillois devrait signer et rester du côté du Galatasaray. Et on finit aujourd'hui avec le milieu français Benjamin André. Donc il a informé Lille de ses envies de rejoindre le Paris FC lors de la prochaine saison. L'attaquant sénégalais de Chelsea, Nicolas Jackson, pourrait déjà quitter les Blues cet été. Donc l'AC Milan et des clubs de Première Ligue sont sur le coup d'après Fabrizio Romano. Parce que vous savez que du côté de Chelsea, il y a tellement de concurrence, il y a tellement de joueurs recrutés qu'il faut également des joueurs qui partent. Donc Nicolas Jackson pourrait partir en Serie A. Des nouvelles également concernant le Turc Orkun Koku a signé son contrat du côté du Beşiktaş pour les 5 prochaines années. Les différentes parties ont abouti à un accord pour le transfert de l'ancien du Feyenoord du côté de la Turquie. Des nouvelles également concernant Félix, joueur de Chelsea les gars, qui se rapproche de plus en plus d'un retour au Benfica, son club formateur, certainement peut-être le meilleur club pour relancer sa carrière.
Des nouvelles également concernant Jordan Anderson. Hier, j'en avais parlé, les gars, que son contrat du côté de l'Ajax était fini. Il était libre de tout contrat et devrait s'engager pour les 2 prochaines saisons du côté de Brentford. Des nouvelles également concernant Noni Madueke. Et Rigaud, d'après Fabrizio Romano, le joueur va quitter Chelsea pour rejoindre l'équipe d'Arsenal. Prix du transfert 58 millions d'euros, bonus compris. Et à noter que ce transfert, les gars, du côté d'Arsenal, les fans ne sont pas très fans. Donc près de 2200 supporters d'Arsenal ont signé une pétition contre la venue de Noni Madueke. On ne sait pas pourquoi, mais pas quand même que le joueur a été formé du côté de Tottenham, club rival d'Arsenal. Les transferts officiels du vendredi 11 juillet, c'est parti les gars. On commence tout d'abord avec Simon Adingra, joueur ivoirien de Brighton. C'est fini les gars, il quitte Brighton et s'engage du côté de Sunderland. Encore une recrue du côté du club promu de Sunderland. Un prix du transfert 24 millions d'euros, bonus inclus. Et voici quand même les recrues du côté de Sunderland, équipe promue comme j'ai dit en première ligue. Donc Habib Diarra, 31 millions d'euros. Enzo Lefebvre, l'option d'achat a été levée par rapport bien sûr à la montée en PL. Simon Adingra et aussi Talbi, 20 millions d'euros. Il y a Sadiki, 17 millions d'euros. Il y a Renildo également qui est arrivé libre en provenance de l'Atlético. Ils ont déjà déboursé plus de 100 millions d'euros, l'équipe de Sunderland. C'est officiel également concernant Ciro Immobile. Il quitte le Beşiktaş et la Turquie revient en Italie du côté de Bologne. Un contrat de 2 ans dont une année en option. N'oubliez pas qu'il jouera l'Europa League avec Bologne la saison prochaine. C'est officiel également concernant le retour de Edin Dzeko du côté de la Serie A. Il vient de s'engager libre du côté de la Fiorentina. C'est officiel également du côté d'Arsenal, nouvelle recrue, le Danois Christian Nørgaard. Donc quitte Brentford et rejoint Arsenal. Donc Arsenal a déboursé 11 millions d'euros pour s'offrir le joueur. Et on finit avec la signature de Théo Hernandez, donc qui quitte l'AC Milan en direction le club saoudien d'Al Hilal. Donc prix du transfert 25 millions d'euros qu'a déboursé l'équipe d'Al Hilal. Et concernant le joueur, il va multiplier son salaire par 5 en rejoignant le championnat saoudien.